bienvenue à Castelsaera dans le Tarn-et-Garonne, 90 km au nord de Toulouse. Ce petit village reçoit tout de même plus de 300 couples. Les couples, c'est des cavaliers et chevaux. C'est la moitié de sa population. L'association d'endurance équestre des Bastides et Bas-Quercy, présidée par Jean-Jacques Donzelli, organise cette année la 10e édition. On est avec Jean-Jacques Donzelli sur le site de la course. Aujourd'hui, on est la veille de la 160 km et les chevaux sont au trotting. Donc Jean-Jacques, 10e édition, donc ça fait un petit moment maintenant que tu es sur le circuit des organisateurs. Oui, tout à fait, depuis 10 ans en international et pendant 5 ans au niveau régional et national. Voilà, organisé plusieurs fois le championnat région Midi-Pyrénées et après on a décidé de passer l'inter et maintenant Castelsaera a pris sa place et sa dimension dans le calendrier international, reconnu, la preuve. Chaque année les participants augmentent, donc c'est signe qu'il y a quelque chose qui va bien ici, quoi. Tu as eu le championnat de France il y a quelques années, c'était quoi, 2013, 14 2012, 2013, 2014, 3 années consécutives parce que comme il y avait les Jeux équestres mondiaux, on me l'a accordé une 3e année parce qu'ils ne voulaient pas d'impair ou de faute avant les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Donc ils nous l'ont laissé une 3e année et voilà, ils savaient où ils allaient, la fédération, et ils savaient qu'ils pouvaient compter sur un site, des pistes et une organisation qui est maintenant bien rodée. Plusieurs fois le circuit a été circuit sélection pour l'équipe de France aussi. Oui, tout à fait. Bénédicte Aymon, qui est là aujourd'hui, qui est l'entraîneur d'équipe de France, adore ce profil de course pour sa qualité de piste, beaucoup de bandes dérobées et puis une vision pour elle où c'est qu'on voit les cavaliers en permanence. Voilà, on est tout le temps sur la piste et elle nous fait confiance, elle sait qu'il n'y a pas trop de problèmes ici. Bon, on a jeté un œil sur les engagés. Il y a pratiquement autant d'étrangers que de Français. C'est vraiment une course internationale pour le coup là. Hong Kong, Brésil, la Chine, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, la Finlande, enfin j'en oublierai donc, mais ça y est maintenant Castelsaera est bien implanté, les Émirats Arabes Unis, non, ça commence à être bien connu, quoi. La piste, elle a évolué en 10 ans ou... Tout à fait, oui. Au début, il n'y avait pas de bande dérobée. Les gens ici préfèrent voir. Et maintenant, c'est même les agriculteurs qui viennent nous voir pour nous dire on va vous couper ce bout de bois, on va vous désherber là, vous pourrez passer là, faire des passerelles et tout. Donc, on commence à avoir une qualité de piste qui, je crois, on est dans les 3 premiers en France, quoi. Il est 4h30 du matin. Les cavaliers et chevaux s'élanceront à 5h30 du matin. Ils s'élancent sur la piste tout simplement grâce à des lampes torches fixées sur leur casque et un balisage fluorescent. Ils sont 28 à partir pour 160 km. Dans le village de Gasques, 11 km sont déjà parcourus. Grégoire Tilquin mène un premier groupe, 2 minutes derrière un autre peloton. Au lieu-dit Gaspard, 16 km parcourus, rien n'a changé. Grégoire Tilquin mène toujours le groupe. Un œil sur le premier classement à la fin de la première étape. Première position, Emma Rosel Segura sur Équin s'élance seule en tête, 1 minute 16 devant Grégoire Tilquin et Nafa de Bozoul. Troisième position, Saleh Al-Balouchi sur Dalila de Fontanelle. Grégoire Tilquin mène un groupe de 17 chevaux, le reste du peloton est à 5 minutes 13 de la tête de course, aucun éliminé n'est à déplorer. Nous nous retrouvons à Montjoie, kilomètre 45. La côte a permis au groupe Grégoire Tilquin de reprendre à l'échappée. 1 minute 30, c'est la team Monaco avec Henri David et Brandon Gage. Cet endroit est le préféré des assistants. Les organisateurs offrent gracieusement un petit casse-croûte. Kilomètre 57, c'est Pierre Fleury qui impose son train de course au peloton, 15 chevaux. Derrière 2 minutes 10, Olivier Baucher, Urs Wenger, Mahmoud Mahoud, Salim Al-Fouri pour Roman. On est avec Sonia Bourle, donc, qui est entraîneuse des 2 chevaux Oman sur la 160 d'aujourd'hui. Là, on a un cavalier en tête, comment il s'appelle ? Salah Al-Balouchi. Salah Al-Balouchi, la jument c'est ? Dalila de Fontanelle. Dalila. Donc Dalila, tu m'as dit que l'année dernière, elle avait couru à Montpazier. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait 6e sur la CEI 2 étoiles.
Donc, et puis vraiment très facile quoi. En dessous, le but c'était de la rentrer et avec son cœur au vêt, elle a tout remonté. Derrière, il n'y a pas eu d'autres courses. Et là, c'est vraiment la première non. de la saison. Voilà, elle a eu un gros repos hivernal pour la préserver le plus possible. Et donc dans le but de la qualifier pour l'amener au championnat du monde avec ce cavalier-là toujours. Donc là, on est à la fin de la deuxième boucle. Les temps de récup, elle est la meilleure. Elle rentre donc en tête. Elle va repartir en tête sur la troisième étape. Elle a mis 2 minutes 07. Les autres, il y a 3 cavaliers derrière en 2,30. Et après, tout le peloton a mis plus de 3 minutes. Elle a une vraie récupération, cette jument. Oui, une très très bonne récupération. C'est vraiment son gros point fort. C'est le métabolique. Le métabolique, donc je pense qu'on va jouer un peu sur ça ici parce que les temps de récup sont toujours plus hauts à Castelsagra. Je pense par le temps, le climat et par l'arrivée dans la montée. L'arrivée en côte, ouais. Et elle, du coup, ça bouge pas. Enfin, normalement, on verra après avec la difficulté de la course. Vetgate 2, 60 km parcourus. Saleh Al-Balouchi sur Dalila de Fontanelle occupe la première position. Deuxième place pour Emma Rosel Segura et Equin. Troisième position pour Pierre Fleury et Dr Pepper. En moins d'une minute, on retrouve Inès Guézenec et Pierre-Marie Morvan. Non loin derrière, Grégoire Tilquin, Alina Jouvenin Garcia. Le meilleur temps de récupération est pour Dalila de Fontanelle, 2 minutes 07. A noter 2 retraits, Mahmoud Maroun Saline Al-Fori et Urs Wenger. Bonjour Urs Wenger. Bonjour. Vous venez d'être éliminé malheureusement à la deuxième étape. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Le cheval allait très très bien. Il se sentait très bien dans sa peau. Le cardiaque que je contrôle constamment était tout à fait normal. C'était peut-être après une quinzaine de kilomètres que pour la toute première fois j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas aussi bien qu'avant. C'est-à-dire le galop à gauche et à droite n'étaient plus exactement identiques. Et c'était peut-être au kilomètre 25 où j'ai l'assistance encore demandé de vérifier vite si la ferrure est correcte ou est-ce que j'ai peut-être déféré. Mais en arrivant ici, j'étais quasiment sûr qu'il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas normal. Vous avez été éliminé pour Boiterie. C'est Boiterie, Boiterie. clair et net, Boiterie devant. Pointage au kilomètre 75, moitié de la troisième étape. Un groupe se détache mené par Pierre Fleury. Il est composé de Emma Rosel Segura, Alina Jouvenin Garcia, Grégoire Tilquin, Pierre-Marie Morvan, Justin Mourou, Inès Guézenec, Saleh Al-Balouchi, Adela Couder-Sendra et Sendra Houberdon. À 5 minutes, on retrouve Linda Vogt qui mène un groupe de 8 chevaux. Nous nous retrouvons au château des Andas, kilomètre 85 de la course. Le groupe Pierre Fleury prend une belle avance et pointe désormais à 11 minutes devant le groupe Linda Vogt. C'est la fin de la troisième étape, 90 km ont été parcourus, la moitié de la course est effectuée sur un rythme raisonnable. Pierre Fleury sur Dr Pepper prend les commandes à 17 km/h de moyenne générale. Saleh Al-Balouchi sur Dalila de Fontanelle est à la deuxième place. Troisième position pour Pierre-Marie Morvan sur Nadia Alfedeboz. 2 retraits sur cette étape, Louise Lamoureux, un abandon, et Justin Mourou pour une boiterie de Tiquem. Kilomètre 96, le hameau du Grand Roger. Pierre Fleury sur Dr Pepper fait cavalier seul. 1 minute 30 d'avance sur Grégoire Tilquin qui organise la chasse, suivi de près par Alina Jouvenin Garcia et Pierre-Marie Morvan. Kilomètre 114, des choses ont changé, Pierre Fleury n'est plus seul. Le groupe Alina Jouvenin Garcia a refait son retard. Il forme maintenant un groupe de 6 chevaux avec Adela Couder-Sendra, Sendra Houberdon, Emma Rosel Segura et Pierre-Marie Morvan. On se demande où est passé Grégoire Tilquin, qui a sûrement eu un incident de parcours. Au lavoir, 2 km avant l'arrivée, ce petit groupe avance toujours bon train. Nous nous retrouvons à la fin de la 4e étape, 120 km parcourus, il reste 2 boucles de plus de 20 km au cavalier. En première position, c'est Pierre-Marie Morvan sur Nadia Alfedeboz qui réalise la bonne opération.
Nadia récupère très vite, 2,49, tout comme Dalila Dufontanel et Saleh Al-Balouchi qui prendra la 6e position, mais ils sont déjà eux à 14 minutes derrière le groupe de tête. Retrait pour Boiterie de Equin, le cheval de Emma Rosel Segura. Esso Licaon sous les couleurs boliviennes de Miguel Angel Barrientos Villalba qui faisait une course sage à l'arrière à 14,6 de moyenne sera éliminé sur ce Vetgate-là. À l'issue de cette étape, il reste 16 couples sur 28 qui s'étaient lancés. Pierre-Marie Morvan est donc en tête et devance Pierre Fleury de 31 secondes. Dr Pepper est à 16,2 km/h de moyenne générale. La 3e place, c'est pour Andra Houberdon et Nella Depaoui. Ils sont maintenant un groupe de tête de 5 après le retrait de Equin. Le peloton est entre 14 et 30 minutes. À ce stade, on peut déjà dire que le podium se jouera sûrement dans ce groupe de tête composé de 5 cavaliers. Et c'est une bonne surprise parce que c'est pas une jument qui avait démontré de très bons cardiaques, donc elle est vraiment dans un très bon jour. Cependant, il y a un petit détail, c'est le réexamen avant de partir sur la 5e boucle. Donc tu en as un là, il me semble. Il y en a un maintenant. Maintenant, voilà, avant de repartir, voilà, dans une et il y en aura un à la boucle suivante. Effectivement. Donc pas... c'est la prochaine étape, c'est le réexamen. Je dis ça parce qu'aux allures, elle n'était pas à 100%, donc j'ai une petite inquiétude à ce niveau-là. Postérieur, antérieur? Plutôt postérieur. Ça peut être une petite gêne musculaire hein, sur les dernières centaines de mètres qui peut très bien s'effacer par le temps de repos, comme ça peut empirer. Et du coup, je pourrais être éliminé de l'épreuve. Avec ce petit feeling là, tu vas essayer de gérer quelque chose sur ton temps de repos ou est-ce que tu es plus pour un vrai temps de repos, elle va manger, elle va rester statique, ou tu vas essayer de la faire marcher, plus aller dans l'action et laisser le... On va composer justement avec ces deux choses-là. D'abord, elle se repose, elle mange. On finit de la nettoyer, etc. Et ensuite, par contre, 10 bonnes minutes avant le réexamen, on va la remettre en action, la refaire bouger, la refaire marcher, quitte à la faire trotter une fois ou deux pour retravailler, remettre les muscles un peu en action et aller au réexamen. Là, elle a de l'appétit. Hein. Elle mange depuis ce matin, elle mange, elle pisse, le transit est bon. C'est une jument de métier qui a... Je m'aperçois que je ne connais plus son âge. 11 ans et qui a déjà fait moi j'ai 12 même presque. Au moins 260. Elle a aussi fait les 2 jours de mon cul avec Grégoire Tilquin. Elle a fait 120 km à Fontainebleau là, il y a un mois avec Anaïs Noailles. Moi j'ai monté sur 260 à Compiègne. Voilà, c'est quand même une jument de métier. Elle a de la caisse pour... Aujourd'hui avec les conditions climatiques qu'on a, un terrain qui est compliqué, elle a quand même la caisse pour... Je pense. C'est une jument qui n'était pas faite en fait pour les courses de vitesse, les courses plates de vitesse, style Compiègne, Fontainebleau, etc. Et je pense qu'il est plus à sa main ici. Et... En ferrure, t'es en alu là, non? En alu devant et assis derrière, ouais. Tu les as changés déjà? Non, et Maréchal qui est là. Ah, c'est un chat, elle est nickel, elle n'use rien. Après, bon, je travaille quand même, j'essaye d'éviter d'être au maximum sur les bas-côtés, les plates-bandes, pour économiser au maximum, mais voilà. Au kilomètre 131, le 5 de devant forme un groupe compact. Dr Pepper et Pierre Fleury imposent leur rythme. Sandra Houberdon, Adela Couder-Sendra, Alina Yubinen-Garcia et Pierre-Marie Morvan s'entendent bien, ils vont rester toute l'étape ensemble. Derrière, un petit groupe de 3, avec les frères du Sultanat d'Oman, Saleh et Sami Saïd Salim Al-Balouchi, puis Alix Henry. Ils perdent, eux, du temps sur la première partie de l'étape pour se retrouver maintenant à 18 minutes. Au kilomètre 136, c'est un point d'assistance, mais là, les écarts vont rester les mêmes. Les cavaliers ont désormais parcouru 140 km, une seule étape pour finir cette course. Pierre Fleury et Dr Pepper s'élanceront en tête à 16,2 de moyenne. À 40 secondes, c'est Sandra Houberdon sur Nella Depaoui. Troisième position pour Adela Couder-Sendra à 2 minutes 27. 3,48, c'est l'Aziz B de Alina Yuvinen-Garcia. A noter le retrait de Pierre-Marie Morvan qui était animateur du groupe de tête sur toute la course. Ils seront 5 éliminés sur cette étape. Il ne reste plus que 11 couples en lice.
Donc vous êtes quoi comme poste? Il y a un président de veto là? Non, vous êtes deux vétérinaires. On a deux vétérinaires de ligne, FEI, donc qualifiés pour, au niveau de la FEI pour pouvoir exercer sur des courses internationales de ce type-là. Bon là, on a passé le Vetgate de la boucle 5. Il y a 5 chevaux qui sont passés, 5 chevaux validés. Oui. Validés, tout à fait. Quel est l'état général des 5 chevaux a priori? Bon, on sent que au bout de la 5e boucle, c'est-à-dire on est à 140 km, on sent qu'ils accusent le coup, vu la chaleur qu'il y a actuellement ici à Castelsagre. Passer donc leur contrôle vétérinaire, les constantes sont normales, les allures sont normales, mais on sent qu'ils sont fatigués. Au niveau de la vitesse générale par rapport aux années précédentes, ça donne... Alors on a une vitesse qui est sûrement un peu diminuée par rapport à ce qu'on avait habituellement. On a des vitesses à 15-16 km/h. Probablement la pression climatique sûrement fait son effet. Le soleil est un petit peu chaud. Les chevaux sont quand même accusent le coup, on voit sur les 5 premiers déjà. Là on attend les restes de la boucle. Mais probablement qu'on va avoir une vitesse sûrement bien diminuée par rapport à ce qu'on a habituellement. Donc maintenant vous allez attendre le réexamen pour valider, leur redépart. Sur la dernière boucle. Et puis pour qu'ils fassent le podium. Les tripages finales. Qu'ils fassent au mieux la dernière boucle, parce que la dernière boucle à mon avis va être assez difficile. Je pense qu'ils vont essayer de... Je ne sais pas à quoi on s'attend, mais on ne va pas avoir beaucoup de gens classés. Pas de grande vitesse et peu de gens classés probablement. Dernière étape, 20 km, 4 cavaliers en moins de 4 minutes. Au pointage du kilomètre 149, c'est Sandra Houberdon et Nella Depaoui qui imposent le train. Pierre Fleury suit de près, alors que Alina Juvinen Garcia et Laziz B perdent 3 minutes sur ces deux échappées. Adela Couder Sandra ne pourra pas suivre. Sami Saïd Salim Al-Balouchi sur Areal perdra au total 40 minutes sur cette dernière boucle. Dans la côte du Lavoir, Pierre Fleury et Dr Pepper vont faire la différence sur Sandra Houberdon. C'est une belle arrivée, seul en tête. Pierre Fleury sur Dr Pepper finissent tout de même à 16,5 de moyenne générale pour cette dernière boucle. Il est presque à 19 km/h. La deuxième place revient à Sandra Houberdon et Nella Depaoui. Ils finissent dans la minute et complètent quand même à 16,5. La troisième place revient à Alina Juvinen Garcia et Laziz B. Ils sont à 9 minutes 21. Belle arrivée, seul en tête, Pierre Fleury sur Dr Pepper finissent à 16,5 de moyenne pour une dernière boucle à presque 19 km/h. La deuxième position, c'est Sandra Houberdon, Nella Depaoui qui finiront dans la minute derrière Pierre. La troisième position de ce podium, Alina Juvinen Garcia et Laziz B à 9 minutes 21. Bon, tout d'abord, félicitations. Hein. Merci. Et là, tu as fait une course de costaud. Hein. Donc, tu t'es échappé dans la dernière bosse? Ouais, c'était là où jamais. Et non, le cheval, il voulait y aller et je l'ai laissé faire pour pas le contrarier parce qu'il avance pas très très bien dans les côtes au trot. Ouais. Je préfère dérouler gentiment au galop. Et tu t'es en allé comme ça, ouais, comme une fleur. Ouais. T'as regardé derrière, ça suivait pas, elle est restée scotchée. Son cheval, sa jument, elle est jeune, donc elle a pas pu suivre non plus. Ça manquait un peu de caisse pour finir fort. Ouais. Mais bravo, après on t'a vu monter plusieurs fois justement cette dernière côte au galop. La boucle d'avant déjà, tu étais sur un petit canter, tu menais le groupe. Ah, c'est vraiment fait pour lui le dénivelé à ce cheval. Il peut faire dénivelé, mais je pense qu'il peut aussi faire les pistes plates comme Fontainebleau, Dubaï, ex-Compiègne. C'est un cheval qui t'appartient? Non. Non? Propriétaire qatari. Propriétaire qatari, il sera content. J'espère. Une belle victoire en France. Ouais. Ce matin, tu avais une petite inquiétude sur tes fers. Ouais. Après, dans la journée, on a vu que tu les as changés. Ouais. Tu as remis les mêmes. Qu'est-ce que... J'ai remis des petites pointes aux antérieures. Ouais. Donc c'est pour essayer d'accrocher un peu mieux. Tu glissais? Je glissais comme sur une patinoire avec l'herbe rase, humide, rase, sur la terre dure. Ah ouais. Et toute la matinée, c'était délicat, tu étais dans le peloton?
Ouais. Et tous ceux qui avaient du plastique, c'était un peu comme ça. Ouais. Assez dur. On a subi un peu. Ouais. Mais après, l'après-midi, quand tout a bien séché, là, c'était nickel. Tu as préparé comment ton cheval? Tu avais fait une course de préparation? On avait été à Fontainebleau, faire 90. Ouais. Donc c'était au mois de février. Non, c'est mars. Début avril. Début avril, ouais. C'est si tard. Avril, donc la mai. Ouais. Donc il y a un mois, ouais. tu avais fait 90 à Fontainebleau. Ouais. Bravo, elle avait toujours la même récup? Là, il avait plus la niaque qu'à Fontainebleau. À Fontainebleau, il était un peu pépère tranquille là. Là, il en voulait. Poutou-poum, 20 à l'heure, bouge pas de là. Ouais, parce que là, il voulait tirer. Limite, j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Et bien encore bravo, félicitations, belle victoire. Et puis à la prochaine. On espère. Ok, avec plaisir.